Salut à tous, c'est Swanji, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des déplacements dans Dofus qui sont une des mécaniques les plus importantes du gameplay Xel. A propos de ma dernière vidéo, un admirateur secret m'a dit qu'il me trouvait bien déprimant, donc je vais essayer cette fois-ci de montrer que je pète la forme pour votre plus grand plaisir. Vu que la vidéo risque de durer un petit peu, je vais vous mettre en fond un plan de ce que je vais aborder, et ensuite j'essaierai de mettre des annotations pour accéder directement à une partie si vous voulez voir quelque chose en particulier. Les déplacements dans Dofus existent depuis toujours et tous les personnages en font, mais le Xelor est la seule classe à pouvoir agir sur ces déplacements, et donc cette notion n'a d'intérêt que quand il y a un Xelor dans le combat. Un déplacement d'une entité, c'est une action qui fait bouger cette entité. Sauf exception avec le Xelor, n'importe quelle action qui fait déplacer une entité est considérée comme un déplacement de cette entité. Par exemple, bouger d'une case, c'est un déplacement. Faire une frappe de Xel sur l'Hélio, c'est un déplacement pour l'Hélio. Le libé, c'est un déplacement pour l'Hélio. Bouger de 2 cases, ça va être 2 déplacements pour le Xel. Ce TP, c'est un déplacement, etc. Puisque les déplacements, ça a l'air d'être à peu près tout ce qui est possible pour bouger quelqu'un, on peut se demander à quoi ça sert d'en parler. En fait, c'est très simple. La notion de déplacement, elle sert pour 3 sorts dans le jeu qui sont gélure, fuite et rollback. Alors ces sorts, ils ont tous le même effet qui est de téléporter à la position précédente selon le jeu. Et je vais parler que de la gélure dans la suite de la vidéo, mais c'est exactement pareil pour les autres sorts, c'est juste pour faire plus simple. Pour bien comprendre ce que ça veut dire de téléporter à la position précédente, on peut se représenter la liste des déplacements d'une entité comme une liste allant de gauche à droite, avec à gauche les déplacements les plus anciens, et à droite les déplacements les plus récents. Et du coup, dans ce cas-là, téléporter à la position précédente, ça veut exactement dire retirer le terme de la liste le plus à droite, donc le déplacement le plus récent. Pour bien visualiser, moi j'aime bien représenter les déplacements comme des flèches consécutives dans la direction des déplacements. Donc là par exemple, quand je marche, ça fait 2 flèches, une pour chaque case. Quand je fais une brimade, ça fait une flèche de 2 cases. Et quand je marche, ça fait encore une case. Dans ce cas, une gélure, ça annule la dernière flèche qu'on a dessinée. Donc voilà, on peut voir ici, quand on fait une gélure, ça annule à chaque fois les flèches qu'on dessine. Il faut bien se rendre compte qu'une gélure, c'est pas un nouveau déplacement, ça annule une flèche sans en créer une nouvelle. Et c'était donc ça l'exception dont je parlais quand je disais que le Xel pouvait bouger des gens sans faire des déplacements. Une gélure peut annuler n'importe quel déplacement, mais seulement pour un temps limité. Elle peut annuler un déplacement 2 tours après que celui-ci ait été fait. Donc là par exemple, on voit que l'Hélio a bougé, et donc sur le tour de l'Hélio lui-même, on peut faire une gélure. Sur le tour du Xel dans le même tour, on pourra aussi. Sur le tour suivant de l'Hélio, on pourra encore. Sur le tour suivant du Xel, on pourra encore. Mais au tour 4 de l'Hélio, on ne pourra plus puisque ça fera 2 tours qu'il a bougé. Pour cette partie, on se retrouve en compagnie du fidèle serviteur qui est là pour qu'il vous explique comment fonctionne chaque déplacement au cas par cas. Donc le premier cas, c'est très simple, c'est quand on marche en utilisant des PM. Alors là, c'est très simple, il y a un déplacement par case qu'on a parcouru. Donc là, si je me déplace de 4 cases, il faudra 4 gélures pour annuler. Là, 2 cases, 2 gélures, etc., etc. Donc là, c'est le cas le plus simple. Et le deuxième cas, c'est quand on déplace avec des sorts. Et dans ce cas-là, c'est très simple, il suffit de regarder la description des sorts. Et on voit, quand il y a une ligne dans la description qui est une ligne de déplacement, par exemple pousse la cible ou téléporte ou je ne sais quoi, eh bien c'est un déplacement. Donc là, une peur, c'est un déplacement, selon la description. Le destin des Caflips, par exemple, qui attire puis repousse la cible, ça va faire 2 déplacements. Donc là, je vais vous faire un exemple avec un petit réseau. Voilà. Donc on voit dans la description du répulsif qu'il y a un déplacement. Dans la description du sournois, il y a un déplacement. Et dans la description de la peur aussi. Du coup, si je fais mon petit réseau comme ça, logiquement, j'ai 3 déplacements. Un pour chaque piège et un pour la peur. Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Voilà. Donc d'abord on annule le sournois qui était le dernier effet à être activé. Puis ensuite le répulsif. Et enfin, on annule la peur. Alors, pour l'instant, j'ai parlé que des déplacements les plus classiques, c'est-à-dire par PM, en se déplaçant, et j'ai les déplacements générés par des sorts.
Mais il y a aussi d'autres cas particuliers à prendre en compte. En premier, il y a des déplacements qui sont générés par des mécaniques de classe et pas par des sorts en particulier, comme on va le voir tout de suite avec le Xelor. Et puis il y a également des mécaniques et des sorts de classe qui influent sur les déplacements classiques qu'on a déjà vus. On va d'abord parler du téléfrag, qui est une mécanique du Xel qui permet de générer des déplacements. Donc comme vous le savez tous, si vous faites un déplacement avec un Xelor et que ce déplacement envoie une entité sur une autre, alors elles échangent de place en fait, et un téléfrag est généré. Cet échange de place, il génère un déplacement pour l'entité qui en reçoit une autre sur elle, qui est appelé le téléfrag. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais je vous montre quelques petits exemples rapidement. Donc si je place le panda ici et que je viens avec mon Xelor entre les deux, je peux mettre une frappe de Xel par exemple sur le panda, et alors on voit que le putsch prend sa place. Sauf que jusque là, bon bah c'est classique, j'ai fait un déplacement sur le panda, ça rajoute un déplacement sur le punching ball, ça paraît logique. Mais si je mets une gélure qui annule un déplacement sans en créer, et que ça fait un téléfrag, alors là, il faut bien faire attention au fait que sur le panda, ça ajoute un déplacement et ça n'en retire pas. Un téléfrag ajoute toujours un déplacement, on ne peut pas en tirer. Donc avec votre gélure, avec votre rollback, avec votre fuite, vous pouvez aussi créer des déplacements. Simplement pas sur l'entité que vous ciblez. Le panda possède une capacité unique dans le jeu qui est de porter et jeter les entités autour de lui. Donc je vais vous montrer comment cette capacité engendre des déplacements. D'abord il faut savoir que quoi que fasse le panda, porter et jeter n'affectera pas ses déplacements à lui, ça n'affectera que les déplacements de la cible qu'il porte. Donc lorsque je porte le putsch, j'engendre des déplacements sur lui. Lorsque je me déplace avec le putsch sur moi, j'engendre encore des déplacements. Et lorsque je le lance, j'engendre encore des déplacements. Donc on va regarder avec la gelure tout de suite ce que ça donne. Et alors on voit que la première gelure annule le lancer, la deuxième annule un des déplacements du panda lorsqu'il portait le putsch. Et si on passe, là, la troisième gelure, ça annule le deuxième déplacement du panda. Et la quatrième va annuler le porté du panda. Voilà. En récapitulatif, les déplacements de la cible se calculent comme ceci. Portée engendre un déplacement de la case ciblée à la case du panda. Marcher engendre un déplacement d'une case comme si le porté marchait à la place du panda. Et lancer engendre un déplacement de la case du panda à la case ciblée. La partie avec l'héliotropes, c'est la partie la plus technique et la plus compliquée. Et c'est pour ça que je l'ai fait en 3 sous-parties. Et donc on va commencer par le cas général qui est quand même ce qu'il y a de plus simple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le passage dans les portails engendre toujours un déplacement. Le passage d'un portail à l'autre, c'est un déplacement. Donc dans l'exemple le plus simple possible, si je pose simplement 2 portails et que je marche dedans, ça fera pas un déplacement comme d'habitude, mais 2, puisqu'il y aura le déplacement de la marche, puis le déplacement de passage dans les portails. Je vais fermer le portail pour pas que ça impacte le déplacement. Et on va voir ça tout de suite avec les gelures. Le première gelure annule la téléportation dans les portails, et la deuxième annule la marche. Pour la poussée et l'attirance dans les portails, l'effet se prolonge même après le passage dans les portails. Ce qui veut dire que si par exemple je libère de 4 cases mon panda qui est à 2 cases du portail, il bougera de 2 cases avant d'entrer dans le portail, puis encore de 2 cases en sortant du portail pour faire bien 4 cases. Voilà. Donc là il a fait 3 déplacements, un de sa case initiale à la case du premier portail, un du premier portail au deuxième portail, et enfin un dernier du portail de sortie à sa case finale. Donc je ferme les portails pour qu'on teste un peu les gelures. Donc la première gelure envoie bien au bon endroit, même si la prévisualisation est quasiment toujours buggée. La deuxième annule le déplacement dans les portails uniquement. Et pour la troisième, je vais faire un rollback. Et il se retrouve au corps à corps de l'hélio, là où il a commencé. Les applications directes de ces deux principes en héliotrope, c'est que si vous voulez coopérer un perso, alors il faut soit
mettre le portail à 2 PO de lui et l'envoyer dessus. Dans ce cas-là, si le Xelor fait une gélure, ça va annuler le déplacement dans les portails uniquement et du coup le panda reprendra les portails. Ce qui fait que la gélure ne le ramènera pas. Soit les placer à une case, faire la brimade, puis fermer le portail. Dans ce cas-là, si le Xel fait une gelure, ça ne ramènera pas, ça ramènera juste sur le portail, il devra en faire une deuxième pour ramener. Du coup, on a vu comment se comportaient les portails quand on marche dedans et quand on pousse dedans, mais il reste un cas qu'on n'a pas abordé, c'est quand on se téléporte dedans. Il y a quand même beaucoup de classes qui ont des sorts de téléportation, donc ça reste un exemple important. Alors déjà, les sorts de téléportation ne fonctionnent pas tous pareil avec les portails, il y en a certains qui ferment les portails quand on passe dedans et d'autres qui ne ferment pas. Donc ça c'est une incongruité, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, le fonctionnement est toujours pareil avec la gelure, c'est-à-dire que quand on se téléporte dans les portails, la gelure annule entièrement le déplacement. Donc c'est un seul déplacement. Pour vous montrer un exemple, je suis en compagnie du magnifique, grand et beau Zamod Dagrid, qui va se TP de manière particulièrement gracieuse dans les portails. Et ensuite, on va pouvoir constater que la gelure sur lui le ramène bien à la case d'où il est parti. Un peu avant dans la vidéo, on a vu que le panda avait 3 manières de créer des déplacements avec ses sorts de portée et de lancer. Donc le premier étant de porter quelqu'un, le deuxième de se déplacer tout en portant quelqu'un, et le troisième de lancer. Donc on va voir comment ça interagit avec les portails. Donc, la première action à tester, c'est de porter quelqu'un. Alors là, je vais pouvoir le faire dans les portails, et ensuite je le lance pour que ce soit plus simple. Je me décale. Alors, quand on porte, que ce soit dans les portails ou autre part, ça génère toujours un déplacement de la case ciblée à la case du panda. Donc on va pouvoir le voir tout de suite avec les gelures. J'annule d'abord le lancer, bon ça c'est normal, il n'y a pas de question de portail là-dedans. Et ensuite la deuxième gelure ramène les là où il était. Pour ce qui est de marcher dans les portails tout en portant quelqu'un, bah en fait, puisque c'est comme si la personne marchait dans les portails, bah ça fonctionne comme si elle marchait dans les portails. Et en fait on l'a déjà vu. Donc je fais quand même l'exemple, mais c'est extrêmement simple. Le panda va marcher dans les portails, hop, voilà. Et ensuite les déplacements de l'hélio sont exactement les mêmes que ceux du panda. Le lancer dans les portails, c'est le truc vraiment intéressant dans cette partie de la vidéo. Et c'est le truc qui fonctionne pas du tout comme il faudrait. Donc pour ça je vais vous montrer. Quand je lance dans les portails, bon alors jusque là on sait à peu près comment ça fonctionne, mais il y a un truc particulier, c'est que ça n'a pas fait un déplacement comme quand on lance normalement, ça n'a pas fait 3 déplacements comme quand on pousse dans les portails, ça en a fait 2. Et donc le premier allant de la case du panda à la case qu'il a ciblée, c'est-à-dire le portail d'entrée, et le deuxième de la case du portail d'entrée à la case où est arrivé l'hélio, sans passer par la case de sortie. Donc pour ça je vais fermer les portails et je vais faire des gelures pour que vous voyez. Voilà, je ferme les portails. Et la première gelure ramène bien sur le portail d'entrée, la deuxième ramène à la case du panda. Une application de ce principe en tant que panda, c'est que vous pouvez lancer des gens dans les portails sans trop craindre qu'ils soient ramenés par le Xelor. En fait, les Xelor peuvent ramener, mais il faut forcément plusieurs gelures. Donc vous allez voir ça. Si je décide avec mon panda, par exemple, d'isoler l'hélio, je lance dans les portails. Bah là, si le Xel fait un rollback, l'hélio retournera sur le portail d'entrée et donc reprendra les portails et il ne reviendra pas. Alors ça fonctionne bien sûr que si les portails ne sont pas fermés entre temps, mais c'est un move qui peut toujours être intéressant dans certains cas. Alors maintenant je vais aborder le point le plus technique de tout ce tutoriel, qui est le passage dans les portails par une gelure. Alors bon, a priori on sait déjà comment marche la gelure, ça annule un déplacement, ça n'en crée pas de nouveau, et on sait déjà comment marchent les portails. Le problème c'est qu'il y a une incohérence entre les deux, c'est-à-dire que si vous faites une gelure et que ça envoie dans un portail, vous pouvez pas ne pas créer de déplacement. Il y a forcément un déplacement quand vous entrez dans les portails.
Et ça, le jeu l'a pas trop compris et il bug dans tous les sens. Donc on va voir tout de suite ce que ça fait. Donc là je suis avec mon Helio, je vais poser des portails, passer dedans, et puis mettre à une case pour que la gelure m'envoie dans les portails. Et là, si je fais la gelure, évidemment, j'arrive sur la case d'entrée des portails. Jusque là c'est logique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'annule le déplacement de la gelure? Et ben, ça me renvoie depuis là où j'avais gelure. Donc en fait, cette gelure là est annulable. Alors, bon, on va essayer de voir exactement ce qui se passe, hein. Donc je continue, je roll back. Ça ramène sur le portail. Bon, là c'est extrêmement difficile d'expliquer ce qui s'est passé, on comprend pas trop. Moi-même j'ai beaucoup de mal à saisir exactement. Mais j'ai une théorie que je vais vous présenter tout de suite. Alors, pour ça, on va représenter les déplacements par des flèches, et ensuite on va appliquer la gelure. On a vu que cette gelure-là, elle générait un déplacement de la case ciblée à la case où va arriver l'hélio. Je vais la représenter en vert pour que ce soit un peu plus marqué. Donc, quand on va annuler ce déplacement, l'hélio va se retrouver là où il était avant la gelure. Et là, il y a un souci parce que la flèche n'arrive pas à là où il est. Donc, c'est complètement incompréhensible qu'il soit là. Mais peu importe, on va dire que quand on fera un rollback, la flèche sera annulée et donc on retourne au début de la flèche. C'est un point qu'on est obligé d'admettre, même si c'est complètement incohérent, si on veut comprendre le truc, à mon avis. On va enchaîner tout de suite avec des exemples, parce que c'est sans doute le meilleur moyen de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, premièrement, je vais marcher sur les portails avec mon Helio et rester dessus. Là, mon dernier déplacement, c'est le déplacement de téléportation du portail 2 au portail 1. Donc ma dernière case, c'est le portail 2. Si je gelure, je suis envoyé sur le portail 2. Et donc, comme je suis envoyé sur un portail, on est bien dans le cas où on est envoyé sur un portail avec une gelure, et ça va créer un déplacement, cette gelure. Donc on le fait. Voilà. Le déplacement créé, rappelez-vous, c'est un déplacement de la case ciblée, donc le portail 1, vers la case où est arrivé l'hélio. Et là, le truc, c'est que la case où est arrivé l'hélio, bah, c'est la même que celle ciblée. Donc en fait, c'est un déplacement du portail 1 à lui-même. Et ça compte quand même comme un déplacement. Donc vous allez voir, si je fais une gelure, ça bouge rien. Voilà, ça annule un déplacement qui ne faisait rien. Et si je refais un rollback, alors cette fois-ci, ça va annuler le déplacement d'avant. Et donc même si on n'était pas du tout sur le portail d'entrée, qui était le portail 2, eh ben on va être envoyé à la case où on était juste avant d'aller sur le portail 2. Ce fameux déplacement qui fait rien, je pense que c'est déjà arrivé à tous les Xel de se faire avoir par ça. Dans la situation où t'as un Helio qui arrive tranquillement pour coop quelque chose comme ça, qu'il met sur le portail, et là le Xel se dit bon bah la première gelure va renvoyer sur les portails donc c'est normal que ça bouge pas, et la deuxième c'est bon. Et en fait, bah non, elle fait rien. C'est le déplacement qui fait rien. Un dernier exemple pour la route, avec un panda cette fois-ci pour réviser la partie précédente. Alors je vais lancer dans les portails, puis ensuite on va faire une gelure qui ramène sur un portail. Hop, alors je lance dans les portails. Là, si vous en rappelez bien, normalement la gelure ramène sur le portail d'entrée. Donc c'est parti. Du coup il prend les portails. Et du coup il y a un déplacement qui est créé de la case que j'ai ciblée à la case où il est arrivé. Si j'annule ce déplacement, il se retrouve donc là où il était. Et maintenant, si je fais le rollback, il va se retrouver sur la case depuis laquelle le panda l'a lancé. Cette partie avec le SRAM, je l'ai appelée partie bonus parce qu'elle ne servira jamais à rien en combat, hein, c'est vraiment du foutage de gueule. Mais c'est assez marrant, c'est un bug qu'on a trouvé avec Bob Killer, qui est le SRAM qu'on voit dans la vidéo. Et du coup on voulait vous le montrer. Cette fois-ci, on va réussir à générer un déplacement aussi avec une gelure, parce que ça va être une gelure qui envoie sur un piège. Donc là, le SRAM va avancer, poser un piège derrière lui, et du coup, avec ma gelure, je l'envoie sur son piège, et ça déclenche un déplacement. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que, d'abord, le dernier déplacement du SRAM est annulé par la gelure. Ensuite, la gelure crée un déplacement cette fois-ci. C'est un bug, c'est parce que, avec le piège, ça fonctionne comme ça crée un déplacement avec la gelure. Et ensuite, le piège crée un autre déplacement qui bouge de 2 cases puisque c'est un répulsif.
c'est à ce moment-là qu'intervient un truc encore plus bizarre, c'est que la première gelure qu'on va faire pour annuler ces déplacements créés par la gelure, eh ben, elle va annuler 2 déplacements et pas un. Et pour finir en beauté, dans ce cas-là, il reste plus qu'un déplacement, qui est le déplacement du premier PM. Il n'arrive pas sur la case où le SRAM actuellement, mais quand on l'annule, ça revient bien au départ, et donc le SRAM rebouge encore de 2 cases. On va voir une autre application de ce principe, mais cette fois-ci avec un peu plus de pièges. Ça va donner quelque chose de différent, mais le principe reste le même. On peut appliquer le même raisonnement que la dernière fois. Alors voilà, donc le SRAM va se placer et mettre un répu juste derrière lui, comme ça je peux l'envoyer avec une gelure dans ses pièges. Donc je rappelle tous les effets déclenchés par cette gelure sur les déplacements. Tout d'abord, la gelure annule le déplacement d'un PM. Ensuite, elle crée un déplacement de gelure parce qu'il y a un piège et que ça bug. Et ensuite, chacun des répulsifs va créer un déplacement. À partir de là, la première gelure va annuler 2 déplacements, donc les 2 derniers répulsifs. Et ensuite, ça se comporte un peu comme d'habitude, tout simplement. Donc on va annuler le 3e répulsif avec une gelure, puis le déplacement créé par la gelure avec la flèche en vert. Et enfin, si on avait continué, on voit que là, on aurait annulé un déplacement où le SRAM n'arrive pas, donc ça aurait fait reculer de 2 cases le SRAM. Bon, surtout cette dernière partie, la retenez pas, ça sert à rien, c'est vraiment inutile. Mais bon, voilà, c'était un petit bug marrant et sympa à montrer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait la liste de tous les déplacements qui fonctionnent de manière un peu atypique que je connais en tout cas. Donc si jamais vous en connaissez d'autres ou je sais pas quoi, n'hésitez surtout pas à m'en parler en commentaire, moi ça m'intéresse. Si vous avez des questions, comme d'habitude, des commentaires, tout ça, bah pareil, hein, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou!